Lors d'un appel Zoom avec des journalistes, des sages tribaux de la Première Nation de Cowessess, de la province de la Saskatchewan au Canada, ont montré cette séquence filmée par des drones survolant un lieu de sépulture. Ils précisent qu'un radar pénétrant a trouvé des indications relatives à 751 tombes potentielles. Les sages affirment que les pierres tombales ont été retirées vers 1960. La plupart des emplacements mesurent environ 1 mètre sur 1 mètre et seraient des tombes d'enfants. Des représentants de l'Église catholique ont retiré ces pierres tombales et aujourd'hui ces tombes sont anonymes. Cet épisode fait suite à la découverte le mois dernier de 215 corps dans une fosse commune au pensionnat catholique de Kamloops en Colombie-Britannique. Ces tout petits, ces si précieux tout petits qui ont été enterrés sans cérémonie, sans aucun respect et avec mépris, nous donnent une réelle opportunité de réfléchir à nouveau sur nous-mêmes en tant que Canadiens, populations autochtones et autres. Les enfants autochtones ont été retirés de leur famille et envoyés dans ces pensionnats où on leur a fait oublier leur patrimoine tribal. Ils ont appris l'anglais et adopté le catholicisme. Ils ont été victimes de violences physiques et mentales généralisées. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a présenté ses excuses pour les abus dans les écoles catholiques. Le pape, lui, ne s'est toujours pas excusé à ce jour. Aux Nations Unies, la Chine a qualifié les mauvais traitements infligés aux enfants autochtones au Canada de, je cite, « violations graves des droits de l'homme ». Nous appelons à une enquête approfondie et impartiale sur tous les cas où des crimes ont été commis contre les peuples autochtones, en particulier les enfants. La Première Nation Cowessess poursuivra ses recherches. Elle s'attend d'ailleurs à trouver d'autres lieux de sépulture. Les autorités tentent maintenant d'identifier ceux qui sont enterrés dans ces tombes anonymes. Nous devons tous abandonner notre ignorance et notre racisme involontaire de ne pas aborder la vérité que ce pays a avec les peuples autochtones. Nous ne demandons pas la pitié, mais la compréhension. Nous avons besoin de temps pour guérir et ce pays doit nous soutenir. Mais en attendant le début de cette guérison, le chef Canmus Delorme affirme que la vérité doit être dite.